Rester dans ce contexte de changement climatique, de transition écologique, le marché du diesel est en chute. Vous vous apprêtez à recevoir des délégués de l'usine Bosch. Qu'est-ce que vous allez leur dire quant à leurs inquiétudes pour l'emploi ? Alors moi, je travaille sur ce dossier de l'usine Bosch depuis plusieurs mois. Je suis allée sur place, j'ai visité l'usine, qui est une usine, je tiens à le dire, qui est extrêmement moderne. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est une usine qui a la capacité de rebondir sur de nouvelles activités. C'est tout l'enjeu de cet accompagnement que nous faisons autour de sujets comme le diesel, qui sont des sujets effectivement de transition. C'est comment charger des usines qui ont des savoir-faire et qui ont des machines modernes avec des activités d'avenir. Donc c'est sur ça qu'on va travailler. On a regardé des sujets d'aéronautique, des sujets d'hydrogène. Nous leur avons également confié la possibilité de faire les diagnostics BPI pour l'usine du futur. Donc on leur donne même de la charge. Ça reste modeste. Et nous allons travailler avec les organisations syndicales et les dirigeants de Bosch à voir où en est leur plan de montée en charge. En parallèle, on doit travailler sur la transition diesel. La transition diesel, c'est deux choses. La première chose, c'est de non émotionnellement, je dirais, clarifier quel est l'impact du diesel, parce que vous avez le vieux diesel, donc aucun... Justement, sur le nouveau diesel, est-ce que vous allez leur confirmer que les nouveaux moteurs diesel auront le droit à ce qu'on appelle l'étiquette critère 1 qui permet de rouler les jours de pic de pollution aux particules fines? Ce que je vais leur confirmer, c'est que nous allons, François de Rugy et Bruno Le Maire sont d'accord pour lancer une étude de mesures précises en conditions réelles des nouvelles motorisations diesel pour les comparer à des véhicules... Une étude, ce ne sera pas automatiquement non, c'est pas automatique la vignette. Parce que je pense que les Français ont besoin de transparence sur ces sujets-là. On leur a d'abord expliqué que le diesel, c'était fantastique. Ensuite, on leur a expliqué que le diesel, ça tuait des gens. Si on leur explique maintenant qu'il y a du diesel qui est gentil et du diesel qui est méchant, personne ne va s'y retrouver. Donc, il faut qu'on fasse une étude très précise sur où en sont les nouvelles motorisations, comment elles se comparent à des véhicules qui aujourd'hui circulent en critère 1. Si ces motorisations sont plus propres que ces véhicules qui circulent en critère 1, alors ces moteurs doivent être reconnus comme tels et circuler en critère 1. S'ils sont toujours plus dangereux que des véhicules qui circulent en critère 1, alors il ne faut pas leur donner ce critère 1. Donc c'est assez simple comme approche, mesure en conditions réelles des véhicules récents comparés à d'autres véhicules, qu'il s'agisse de moteurs essence de différentes générations.